Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler, toujours dans l'onglet Finance. Eh bien, on va voir, ensemble la suite, de ces onglets ici. On a vu dernièrement, du coup, dans la précédente vidéo, eh bien, l'auto-investissement avec les prêts et aussi le stacking lorsqu'il est fait, dans un cadre de preuve, eh bien, d'enjeu, surtout avec l'Ethereum qui était du coup, sur la plateforme Binance et qui permet aussi de maintenir le réseau. On a vu du coup la différence, entre, eh bien, la preuve d'enjeu et la preuve de travail. Voilà, entre le fait de stacker pour pouvoir maintenir un réseau, une blockchain, et le fait de miner, qui est une autre forme d'investissement pour pouvoir fabriquer des crypto-monnaies. Voilà. On a vu qu'on pouvait utiliser du coup le DCA qui était le dollar cost average, c'est-à-dire toujours, eh bien, lorsqu'on souhaite acheter ou vendre, eh bien, le faire par palier et régulièrement, parce que mathématiquement, on sera toujours gagnant sur le long terme d'accumuler de la quantité de crypto-monnaies pour faire fructifier sa valeur. Et puis on a vu aussi qu'on pouvait, eh bien, obtenir des prêts sans justificatif, sans condition, enfin, avec une condition qui reste le collatéral que l'on met, c'est-à-dire qu'avec un certain montant que je dépose sur la plateforme, je peux retirer, eh bien, un crédit qui en découle, ce qui veut dire que je peux créer de l'argent à partir de rien via ce crédit. Eh bien là, on va passer sur le double investissement. Le double investissement, alors d'ailleurs, on peut voir tout de suite la mention en haut que les produits et services mentionnés sur cette page peuvent vous être restreints. C'est un peu comme lorsque je vous parlais de l'onglet, eh bien, des produits dérivés, tout ce qui va être futur et contrat perpétuel. Il y a des choses qui ne sont pas encore régulées en France et suivant où vous vous trouvez finalement dans le monde, il va y avoir des restrictions, par rapport aux produits dérivés. Et le double investissement peut être confronté à des produits dérivés parce que le double investissement, finalement, il va correspondre à une forme de stacking. Donc le stacking, c'est encore une fois l'idée de déposer des fonds et de les bloquer pendant une période. Sauf que là, ça va être du stacking mélangé à du trading et aussi à une touche de pari. C'est-à-dire qu'en fait, ah oui, normalement vous allez arriver comme ça va être sur l'onglet comme ceci, vous allez pouvoir choisir une direction, c'est-à-dire soit de vendre à un prix élevé, soit d'acheter au prix bas. Et ensuite, vous allez sélectionner, eh bien, un prix cible. Par exemple, là, sur le Bitcoin, vous allez sélectionner, eh bien, je pense que parce qu'actuellement, le Bitcoin est aux alentours des 25 900 dollars. Et vous pouvez en fait parier à sa hausse ou à sa baisse et dire, eh bien, du coup, voilà, moi, je pense que dans les 3 prochains jours, le Bitcoin va remonter aux alentours des 26 000, voilà. Et du coup, vous allez obtenir, eh bien, un APR. Encore une fois, c'est la récompense aux alentours de 82%, un taux d'intérêt de 82% sur 3 jours. Donc forcément, sur 3 jours, le taux de pourcentage est annuel, donc c'est 3 jours par rapport à un an, c'est-à-dire. Donc voilà, et en fait l'idée, c'est qu'on est vraiment sur du pari. On va parier à la hausse, on va parier à la baisse. On peut se mettre en mode débutant. Bon voilà, l'idée c'est que, moi je déconseille, même s'il y a un mode débutant, eh bien de se lancer là-dedans tant qu'on ne comprend pas, en fait, le concept entier finalement, eh bien du trading. Parce que là on rentre, dans un domaine où on va parier et si derrière on n'a pas eu un plan de trading ou un plan d'investissement, eh bien on est totalement dans le jeu de hasard. Et là, le but, moi, de cette chaîne, c'est pas d'utiliser les crypto-monnaies pour développer des jeux de hasard ou pour jouer au casino. Vous allez en trouver beaucoup dans le monde des crypto-monnaies. Et là, c'est pas le but. Le but, là, c'est quand même de développer une épargne et d'optimiser finalement notre argent qui pourrait dormir sur un compte et de le faire fructifier autrement que de le laisser dans un compte classique. Donc là, en fait, on va pas y rester longtemps, hein, mais l'idée c'est ça, c'est de choisir soit, là vous choisissez une crypto-monnaie, donc du coup là ici ça va être mon Bitcoin. Je choisis de le vendre ou de l'acheter suivant, ce que je clique, il va me déterminer finalement automatiquement selon lui, eh bien les meilleurs paris et les meilleurs, endroits cibles. Puis on voit une fois que ça sera fait, il faudra choisir le montant de ma souscription parce que finalement, je souscris à un pari sur une durée et comme on peut le voir, voilà, juste, si je change, ah oui, parce que je suis en mode débutant. Si je me remets en mode normal, je peux choisir ici mes actifs et je peux ici choisir mon scénario. Donc voilà, si vous avez déjà des probabilités, vous avez analysé votre graphique, vous avez fait du trading finalement, eh bien pourquoi pas. Mais cet onglet double investissement, donc c'est savoir que ça existe, mais du coup, il est vraiment dans ce côté de stacking pour confirmer
voire expert, parce qu'il y a des notions de trading et que si, on commence à rentrer là-dedans à l'aveuglette et à se dire, «Allez, au hasard, je vais dire qu'il va monter au 26», c'est bien, mais ça restera de l'argent perdu au final. Parce que du coup, il n'a pas été, épargné ni optimisé. Là, on est vraiment sur du pari. Donc voilà, c'est l'onglet double investissement, dans Finance. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le liquid swap. Donc voilà, après cette petite introduction, sur, le double investissement, comme ça nous permettait de terminer un petit peu ce côté, encore une fois, de stacking. Là, on va parler du liquid swap. Le liquid, là, on rentre dans ce qu'on appelle la finance décentralisée. Enfin, c'est plus ce que l'on va retrouver dans la finance décentralisée. C'est-à-dire que le liquid swap, on va rentrer dans le domaine des pools de liquidité. La pool de liquidité, on en a déjà parlé lorsqu'on parlait de trading, lorsqu'on parlait déjà dans l'introduction de cette formation, eh bien, du fait qu'il fallait avoir un marché liquide, qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs, qu'il fallait aussi qu'il y ait du stockage finalement pour qu'il y ait bien cet échange qui se fasse entre deux paires de crypto-monnaies, parce qu'encore une fois, en trading, on utilise toujours une paire de crypto-monnaies. Et bien, c'est ce qu'on va retrouver aussi sur les pools de liquidité. Ici, on va voir qu'il va y avoir en fait deux crypto-monnaies qui sont toujours associées dans chaque pool de liquidité. Ça veut donc dire qu'en fait, l'idée, ce qu'on vous propose ici comme nouveau type d'investissement, eh bien, c'est en fait d'ajouter de la liquidité dans ces pools, c'est-à-dire dans ces coffres-forts, dans lesquels vous allez permettre d'ajouter de la liquidité pour que d'autres personnes puissent acheter ou vendre bien, entre ces deux paires de crypto-monnaies. Par exemple, si on prend ici l'exemple de la crypto-monnaie XRP contre l'USDT, qui est donc le stablecoin, on en a déjà parlé, bien là l'intérêt c'est que vous allez pouvoir ajouter soit si vous avez déjà des crypto-monnaies XRP, soit vous avez déjà crypto-monnaie USDT, vous allez pouvoir l'ajouter finalement à ce pool. C'est-à-dire que vous allez ajouter de la liquidité, voilà, vous allez ajouter du coup des crypto-monnaies XRP ou des crypto-monnaies USDT pour que d'autres personnes puissent du coup se les échanger, c'est-à-dire acheter de l'XRP contre de l'USDT ou acheter de l'USDT contre de l'XRP. Voilà, c'est un couple d'échanges finalement, voilà, dans crypto-monnaie. C'est comme ça que ça se passe lorsque vous serez sur la finance décentralisée sur des sites où vous ne serez pas forcément en fait là je reviens sur l'onglet de trading, bien vous n'allez pas avoir de carnet d'ordre, d'acheteurs ou de vendeurs. La finance décentralisée, vous allez tomber en fait sur des sites qui vont générer automatiquement en fait ces échanges-là. Et pour les matcher, il va falloir avoir de la liquidité. Voilà. Tout comme là ici on va avoir la liquidité parce qu'on voit bien qu'on a beaucoup d'acheteurs, on voit bien qu'on a beaucoup de vendeurs et que dès qu'on va mettre un prix, il va y avoir quelqu'un pour acheter, il va y avoir quelqu'un pour vendre, tout ça va créer cette liquidité. Mais là, l'idée, c'est que si on souhaite l'échanger, on va fournir finalement des liquidités nous-mêmes aussi à côté, en parallèle, via ces pools de liquidités. Et on va du coup pouvoir entrer un peu plus dans les détails. Pourquoi on ferait ça? Forcément, on va être récompensé. C'est-à-dire que là, si je dépose mes XRP ou mes USDT, je vais voir que je serai récompensé à hauteur de 2% de taux d'intérêt. Voilà, je serai rémunéré. Et on voit ici le rendement total 2,04% de taux d'intérêt en APR. Et la répartition est indiquée ici, ce sont les frais. Parce que finalement, vous allez récupérer les frais de commission des personnes qui vont échanger ou acheter du coup ces crypto-monnaies sur votre pool de liquidité. Et pour essayer de déterminer si c'est un bon pool de liquidité, vous allez voir que dedans la liquidité elle est affichée ici. Donc il y a pour un total de 1 664 574 $. C'est par rapport aux autres quand même un bon pool de liquidité. Voilà, il y a plus d'1 million de dollars, 1,5 million de dollars en liquidité sur ce pool-là. Donc ça montre que c'est une pool qui est liquide. On va pouvoir échanger facilement ces deux crypto-monnaies parce que moins il y aura de liquidité, moins ça va être aisé d'échanger une crypto-monnaie sans qu'il y ait un glissement de prix. Et ça, on verra ça plus tard lorsqu'on échangera des crypto-monnaies. Mais du coup, on peut voir qu'il y a déjà pas mal de liquidité, qu'on sera rémunéré à un taux de 2,04%, et on sera rémunéré du coup sur les frais, c'est-à-dire les frais de commission des personnes qui vont utiliser cette pool de liquidité, cet échange, c'est-à-dire que ça peut être vous ou moi finalement qui un jour sur la plateforme Binance, on va vouloir échanger à un moment donné notre XRP contre notre USDT. Rappelez-vous, pour échanger facilement, on a le mode Convert. Dans le mode Convert, quand je vais dessus, on a vu ça dans les précédentes vidéos, je peux échanger une crypto-monnaie contre une autre. Mais pour les échanger, il faut bien que derrière il y ait bien un stock, soit de BNB, soit d'USDT. Si je veux échanger mon BNB ici, là,
contre mes USDT, il faut bien qu'il y ait de l'USDT qui existe dans la pool. Eh bien, ça veut dire qu'il existe une pool de liquidité pour chaque paire d'échanges dans lesquels je peux convertir mes crypto-monnaies. Parce que là, il n'y a pas quelqu'un qui va acheter ou vendre derrière, on n'est pas sur du trading. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné un achat de « Ah oui, je souhaite vendre quelqu'un va vouloir vendre du BNB, je vais vite lui racheter le sien ». Non, on n'est pas là-dedans. Là, on est sur une pool de liquidité où il va falloir avoir des fonds d'un côté comme de l'autre pour pouvoir créer l'échange, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc ici, bien, ça veut dire qu'il existe une pool de liquidité avec la paire BNB-USDT, comme on a vu tout à l'heure, XURP-USDT, donc là, ça serait notre pool de liquidité. Et du coup, lorsque je vais faire cet échange ici, de BNB contre mon USDT, et que je vais faire la procédure de conversion et que ça va valider mon échange, ça va du coup aller ponctionner dans cette pool de liquidité l'USDT, ça va faire l'échange, ça va me permettre du coup d'aller dans ce coffre-fort, de récupérer ce que j'ai demandé, de l'échanger contre mon autre crypto-monnaie. Et pour faire cela, ce n'est pas gratuit, il y a toujours des frais de transaction, il ne faut pas l'oublier, qu'on soit en trading ou même quand on va convertir sur la plateforme, il y a un minimum de frais de frais de conversion, de frais de commission. Eh bien, ces frais de commission, si vous avez ajouté de la liquidité sur ce pool de liquidité, vous serez récompensé. À chaque fois que quelqu'un va faire une transaction, vous allez du coup bien payer ceux qui ont déposé de la liquidité pour que vous allez pouvoir faire cet échange de crypto-monnaies. C'est l'idée dans les crypto-monnaies de ce marché décentralisé, c'est-à-dire que des personnes que vous ne connaissez pas vont pouvoir déposer des liquidités pour que vous puissiez échanger des crypto-monnaies pour pouvoir faire des investissements, etc., etc. C'est tout un écosystème solidaire entre nous et bien sûr un écosystème qui se doit d'être lucratif, c'est-à-dire que si vous déposez des liquidités sur une de ces pools ici de liquidités et que vous aidez les autres et vous aidez l'écosystème ou la blockchain ou quoi que ce soit, vous serez récompensé pour cela. Et donc c'est un nouvel investissement que l'on découvre ici. C'est quelque chose qui va être très répandu dans la finance décentralisée parce que du coup, comme il n'y a pas d'échange centralisé, comme Binance c'est une plateforme d'échange centralisée, elle a ses propres fonds, elle va gérer aussi ses liquidités, sauf que dans la finance décentralisée, et on verra ça plus tard, ce sera des sites internet dans lesquels il n'y a pas de fonds propres, c'est les fonds de chaque utilisateur qui sont mis en commun et qui sont distribués automatiquement. Et c'est comme ça qu'on crée une plateforme sans intermédiaire où finalement chacun peut gérer ses trades, ses échanges grâce à l'écosystème et à l'aide solidaire de toutes les personnes réunies qui vont créer cet échange décentralisé. Voilà. On commence à rentrer vraiment dans le concept de la finance décentralisée en parlant de pool de liquidité. On comprend aussi qu'il est important d'avoir une certaine liquidité pour fluidifier un marché, pour qu'il y ait de l'achat et de la vente via des fonds existants. On comprend qu'on peut gagner du coup de l'argent, c'est un type d'investissement, c'est une méthode pour pouvoir encore une fois aider dans l'écosystème. Maintenant ici, on peut voir qu'on peut être rémunéré soit dans la même crypto-monnaie, on peut voir qu'ici il y a des crypto-monnaies de récompense, on peut voir que par exemple ici sur cette paire ici, on sera rémunéré, récompensé avec le jeton BNB. Voilà, c'est des détails, c'est des conditions qu'il faut voir suivant le pool de liquidité que vous choisissez. Vous serez rémunéré soit dans votre propre crypto-monnaie, soit en USDT, soit dans une crypto-monnaie qui est ici indiquée. On a ici l'Ethereum par exemple. Et on peut voir le volume, encore une fois, le volume, on en a parlé la dernière fois, le volume sur les dernières 24 heures, ce qui veut dire que c'est le nombre de crypto-monnaies en dollars qui s'est échangé dans les dernières 24 heures. Et ça, ici, c'est important parce que nous, comment on gagne de l'argent, comment on récupère du coup nos récompenses, c'est plus les gens vont échanger, la paire, par exemple, si on avait investi ici, plus on échange entre l'XRP et l'USDT, peu importe dans quel sens, plus on obtient des frais de commission, et plus du coup on sera récompensé ici. Donc c'est intéressant quand vous êtes sur cette page d'aller étudier finalement la crypto-monnaie qui vous intéresse, ne pas oublier de faire la démarche d'aller aperçu du marché, comprendre le projet, etc. Toujours l'idée, c'est pas parce que là on va un peu plus loin dans une méthode d'investissement qu'on ne va plus faire ce travail-là, c'est-à-dire d'aller déterminer est-ce que le XRP est une crypto-monnaie viable, est-ce que c'est un bon projet, voilà. Parce qu'une fois que vous avez déterminé s'il y a une viabilité sur votre projet, vous serez plus rassuré de détenir cette crypto-monnaie-là pour l'utiliser pour l'ajouter ici dans un pool de liquidité, sans craindre que d'un coup la valeur de votre jeton se casse la gueule. Voilà. Et donc quand vous venez ici, l'intérêt c'est de toujours aller voir qui a le plus de volume sur les dernières 24 heures, parce que plus il y a de volume, plus vous serez récompensé. Mais en même temps,
ça marche de manière, proportionnelle. C'est-à-dire plus il y a de volume, là on va voir que contrairement à cette paire-là où on était dans les 400 000, ici on a plus de 2 millions de volume sur les dernières 24 heures, c'est énorme. Mais on voit que c'est sur la paire du Bitcoin. Donc le Bitcoin, encore une fois, est une crypto-monnaie qui est très connue. C'est intéressant de détenir du Bitcoin parce qu'il est très volatile et qu'il peut avoir des probabilités d'augmenter. Mais on peut voir aussi que du coup, par rapport à mon autre pool de liquidité, on a 27 fois plus de liquidité. Et là, c'est 27 millions, on n'est plus à 1 million de liquidité. Ce qui veut dire que plus il y a de liquidité, plus de personnes ont ajouté de liquidité et donc plus les récompenses vont devoir être partagées entre toutes les personnes qui ont ajouté des liquidités. Et donc, si vous ajoutez de la liquidité sur un pool de liquidité où il y a déjà beaucoup de monde, eh bien forcément vous allez devoir diviser avec toutes ces personnes-là votre récompense. Voilà pourquoi on a différents taux d'intérêt suivant finalement, on comprend assez vite la liquidité qu'il y a dessus. C'est pour ça que on en parlait la dernière fois dans une autre vidéo, c'est que les projets, comme par exemple ici une crypto-monnaie comme le XRP, va essayer en fait de faire la promotion, de vous encourager à déposer des liquidités pour que sa crypto-monnaie puisse s'acheter et se vendre, et qu'en même temps, vous serez récompensé. Et au fur et à mesure que les gens vont ajouter la liquidité, le taux de récompense sera divisé et donc va baisser naturellement. Voilà, c'est un algorithme, tout ça est mathématique, mais il faut comprendre comment ça fonctionne avant d'investir. Donc là, vous avez une liste d'énormément de choses. Vous avez même des paires entre deux stablecoins, l'USDT et le DAI ici. Ce sont deux stablecoins. Le BUSD est aussi un stablecoin. La différence, c'est que vous pouvez soit jouer, mais pas sur du jeu, mais c'est-à-dire que soit investir sur des crypto-monnaies volatiles contre des stablecoins, soit être que sur du stablecoin. C'est vous qui décidez lorsque vous avez compris que finalement, il y a des risques d'être sur une crypto-monnaie volatile, c'est-à-dire qu'elle peut baisser dans sa valeur, ce qui veut dire ce que vous allez investir ici, si vous avez eu 1000 euros en XRP et que le XRP baisse et divisé par 2 dans sa valeur, ça veut dire que vous n'aurez plus 1000 euros de liquidité, mais vous n'en aurez plus que 500 euros. Donc il faut bien comprendre tout ce qu'on a appris avant dans les précédentes vidéos, c'est que tout est relié. C'est pas parce que j'ajoute ici que c'est pas parce que je mets 1000 euros en XRP USDT que ça va rester en permanence comme ça. Et non. Tant que j'ai des crypto-monnaies volatiles, on comprend qu'en fait le marché peut bouger. Ça veut dire que mes 1000 euros qui vont être bloqués ici, donc c'est une forme de stacking, encore une fois, hein, vous allez bloquer vos fonds, à cette manière-là, vous allez ajouter de la liquidité, on comprend que c'est pas forcément toujours 1000 euros tous les jours, et que forcément, si ça double, ce sera peut-être 2000 euros qui seront à 2% ici, et donc ça va augmenter votre capital d'investissement, et donc aussi vos récompenses. Mais ça peut être divisé par deux. Voilà, c'est des choses qui font comprendre lorsqu'on commence à rentrer dans ce genre de domaine. Vous savez que ça existe en tout cas, voilà, c'est pool de liquidité dans lequel il suffit en fait après de rentrer dans les détails et d'ajouter finalement une liquidité. Voilà. Pour les ajouter, soit vous avez déjà ces deux types de crypto-monnaies et vous les ajoutez ensemble, soit vous avez qu'une des deux, imaginons que vous avez que de l'Ethereum, vous pouvez choisir d'ajouter que de l'Ethereum, et automatiquement, quand vous l'aurez ajouté, va en fait les diviser dans les deux paires de crypto-monnaies pour les rajouter dans la liquidité, pour du coup rajouter la liquidité pour qu'on puisse échanger ces deux paires de crypto-monnaies. Tout simplement. Vous allez pouvoir voir le rendement total ici, et il va y avoir marqué calculateur de perte temporaire. Alors ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre lorsqu'on parle de pool de liquidité. C'est en fait, l'idée c'est que vous allez ajouter deux paires de crypto-monnaies, qu'ici on revient ici sur mon exemple, le XRP et l'USDT. Voilà, vous allez mettre ça, vous allez avoir du coup, imaginons 1000 euros. Donc, on va partager automatiquement 500 euros en XRP et 500 euros en USDT, parce qu'il faut que ça soit égal. Donc vous allez avoir 500 euros en XRP, 500 euros en USDT. C'est votre investissement de 1000 $, voilà, de 1000 euros. Vous allez gagner du coup sur ces 1000 euros 2,04% d'intérêt, des intérêts qui seront ponctionnés sur les frais, et c'est basé sur le volume des 24 dernières heures. Ce qui veut dire que ces taux d'intérêt peuvent changer au fur et à mesure que le volume peut aussi évoluer. Donc c'est déjà une chose qui peut évoluer. La deuxième chose qui peut évoluer, c'est le prix de votre crypto-monnaie qui est volatile. Ici, sur les deux crypto-monnaies de votre paire de crypto-monnaies, vous avez le XRP qui est une crypto-monnaie volatile. Ce qui veut dire que si votre XRP augmente ou s'il descend, du coup, ça va jouer sur votre liquidité. C'est-à-dire que vous avez 500 euros en XRP et 500 euros en USDT, il faut toujours que ce soit égal. Si l'XRP commence à monter et que vous doublez votre mise sur l'XRP, donc vous n'avez plus 500 euros mais ça passe à 1000 euros en XRP, vous serez à 1000 euros en XRP et 500 euros en USDT. Et ça, c'est pas bon pour la pool de liquidité parce qu'on doit toujours être égal par rapport à notre échange. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'automatiquement, dans la pool de liquidité, Binance va en fait déplacer et convertir les XRP qui ont été doublés et les convertir en USDT. Plus vous allez
gagner en XRP, plus Binance va les échanger en USDT pour que ça fasse 50-50 on va dire, hein, du 50-50. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être, ça va passer à 800 € en XRP et 800 € en USDT, parce que ça va convertir ce qui a été gagné, pour que les deux vont matcher. Et ça, il faut comprendre que si vous êtes un investisseur qui voulait en fait tout simplement cumuler de l'XRP parce que vous dites que c'est un projet qui vous intéresse, que vous aimeriez en avoir de plus en plus pour que le jour où le cours de l'XRP eh bien, explose, ben, vous serez heureux d'en avoir beaucoup plus, beaucoup d'actions, on va dire. Hein, voilà. Pour reparler sur le marché classique, vous serez content finalement de détenir beaucoup de cette crypto-monnaie qui va prendre de la valeur. Et sauf que là, eh bien, vous comprenez que cet investissement ici, il est un petit peu caduque, il est un petit peu dangereux parce que si votre XRP augmente, eh bien, Binance va échanger votre XRP contre l'USDT. Ce qui veut dire que vous aurez moins de XRP. C'est ça ce qu'on appelle la perte temporaire, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un échange qui va se faire suivant le prix de votre crypto-monnaie volatile. Pour éviter cela, eh bien du coup, on pourrait passer sur une pool de liquidité stable, voilà, comme on voit ici, c'est-à-dire qu'on reste sur deux crypto-monnaies stables, comme l'USDC et l'USDT, qui sont tous les deux adossés au prix du dollar. Elles ne bougeront pas. Voilà, vous allez fournir de la liquidité, vous n'aurez pas à vous inquiéter sur le fait que si l'une des deux valeurs va augmenter ou baisser. Ça n'arrivera pas, à moins qu'il y ait un gros problème technique. Mais dans ces cas-là, là, on n'est plus sur le cours de volatilité, on est sur un piratage ou un problème lié aux crypto-monnaies. Mais voilà pourquoi on se retrouve avec finalement des pools de liquidité énormes, parce que vous comprenez que les gens ont bien compris ce système-là, c'est que le fait que ce soit stable, bien, votre investissement sera moins risqué. Donc du coup, il n'y aura pas de volatilité sur les crypto-monnaies. Et voilà, c'est un concept qu'il faut comprendre. Vous investissez dans une crypto-monnaie volatile, peu importe après dans quelle méthode vous allez l'investir, elle va impacter bien, le fonctionnement de tout votre investissement. C'est des choses qu'il faut penser et imaginer. Donc voilà, c'était notre petit tour sur la liquidité sur Binance, en tout cas sur les pools de liquidité, une manière du coup d'investir, un peu comme c'est du stacking, ça reste vous allez bloquer vos fonds pour une certaine période et être récompensé pour cela. Sauf que là, vous participez du coup au fonctionnement du réseau. C'est comme lorsqu'on parlait de l'Ethereum, lorsqu'on voulait parce qu'il était en preuve d'enjeu et que ça lui permettait de maintenir son réseau. Alors, à partir du moment où vous aidez finalement l'écosystème, vous serez récompensé pour. C'est déjà une manière de comprendre l'écosystème. Vous aidez l'écosystème, la technologie, la blockchain ou votre projet à exister, à fonctionner, à être échangé correctement, vous êtes récompensé pour cela. C'est une manière d'approche pour se dire comment je peux du coup être rémunéré pour le travail que je fais, et en tout cas le travail que votre argent va faire. C'est l'idée encore une fois des revenus passifs. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas non plus à passer par le lien qui est dans la description pour vous inscrire sur Binance. Et aussi, si vous souhaitez que je vous accompagne sur un projet quelconque en crypto-monnaie, n'hésitez pas à vous diriger sur la plateforme Superprof, vous trouverez le lien dans la description dans lequel je pourrai vous aider et même vous former personnellement en privé. Voilà, et sur ce, je vous dis à très bientôt.